What's up tout le monde, bienvenue sur le channel Antoine MK1. Fait qu'aujourd'hui, on fait les timing chains sur mon 3.2. Le clip que vous venez de voir, c'est moi et Étienne qui enlève les couverts. Ensuite, cette semaine, j'ai powder coaté tout ça, comme vous pouvez voir sur l'établi. J'ai aussi reçu ma boîte de pièces pour tout faire la job. Ça vient d'EPI. Fait que le code Antoine10 pour le 10% de rabais est encore actif. Fait que si vous voulez aller voir ça, je vais mettre le lien dans la description. Dans le fond, je vais commencer par mettre le couvert ici avec la poulie de crank. Puis ça va nous permettre de voir la timing mark sur le crank. Après ça, on va rentrer le gabarit. Moi, j'ai déjà placé ça avant d'enlever les couverts de chaîne. C'est bien important, avant de tout démonter et d'enlever les tensionneurs, de mettre tout ça à zéro. Fait que je vais commencer par faire ça. Puis je vais vous montrer ça. Fait que à cette heure qu'on a le couvert plus la poulie, là on peut aligner la timing mark en bas. La timing mark est ici. Fait qu'on peut voir la notch qu'il y a dans la poulie plus la timing mark sur le couvert. Fait que là on est bien aligné. Ensuite, on va venir voir sur les cams en haut. Les cams, ils ont une notch comme ça, puis elle est excentrique. Fait qu'elle n'est pas au centre du cam, fait que c'est bien important que la notch soit pointée par en haut. Fait qu'on va rentrer notre gabarit dans les cams comme ça. Fait que le gabarit rentre juste de ce côté-là. Ça se peut que ta timing mark en bas sur le crank soit parfaite, puis que ton cam soit 180 degrés à l'envers. Fait que tu refais un autre tour de crank, puis tes cams vont s'aligner. Autre façon de contre-vérifier que tu es à la bonne place, il y a une dent sur la chaîne du crank, c'est celle-là, là, au centre, ici. Fait que celle-là, la notch n'est pas pareille. Puis elle doit s'aligner avec le joint du cap du crank. Fait que là aussi, on est parfait. Fait que rendu là, le crank est à bonne place, les cams sont à bonne place. Fait qu'on peut tout enlever les vieilles chaînes, puis commencer à réinstaller le nouveau stock. Bon, fait que maintenant que tout est enlevé, fait que on va vérifier que notre crank n'a pas bougé quand on a dévissé la botte. On va vérifier notre timing mark ici. Puis on va vérifier notre dent qui est différente des autres sur le crank. Là, vous voyez comme ça, on va vérifier qu'elle est encore alignée avec le joint qu'il y a là. Fait que ça, c'est beau. Fait que là, on va mettre le nouveau guide. Je vais installer la nouvelle chaîne. Ensuite, on va s'assurer que le plat ici, il est en haut. Puis dans la gear, il y a une notch dans un des trous. Fait qu'elle, il faut qu'elle pointe vers le haut. Fait qu'on va rentrer notre chaîne comme ça. Comme ça. Puis on va s'assurer qu'il n'y a aucun lousse de ce côté-là de la chaîne. Tout le lousse doit être du côté du tensionneur qui est là. Fait que le tensionneur, on va l'installer. Ça ressemble à ça. Faut mettre la petite clip ici parce que sinon le tensionneur va ouvrir quand vous allez couper la tie wrap. On installe le tensionneur comme ça. Puis ces deux bottes-là sont torquées à 8 newtons. On va torquer maintenant ces deux-là à 10 newtons. Parfait. Fait qu'on va s'assurer que notre timing mark sur le crank de ce côté-là et du côté de la poulie fit encore. Celle-là est alignée avec la marque. Fait qu'on peut réinstaller la botte avec la gear. Fait qu'on va aligner la notch ici avec la notch là.
Fait que là, il nous reste juste à la torquer à 100 newtons. On va prendre notre outil pour barrer le crank. Comme ça. Puis on va s'assurer que notre crank est encore bien placé. Qu'une fois que ça c'est fait, on peut enlever notre pin ici. Qu'on va enlever la tension de sur le tensionneur. On va enlever la pin, puis on va le laisser aller comme ça. OK, fait que là on est rendu avec la partie d'en haut. La difficulté ici, c'est que les 3.2, ils ont les cams variables. Fait que la gear ici est pas fixe avec le cam. Comme vous pouvez voir, le cam ici, il est fixe. On a encore notre outil pour barrer les cams installés. Puis la gear, elle peut quand même se déplacer comme ça. Fait que ça, c'est les cams variables. L'intake et l'exhaust ont tous les deux cette feature-là. Fait qu'on va s'assurer que nos deux cams sont à côté dans le sens anti-horreur. Fait que le plus dans ce sens-là possible, anti-horreur. Fait qu'on va les accoter les deux comme ça. Ensuite, on va installer notre chaîne. Fait que vous pouvez voir la chaîne ici, elle a des maillons colorés. Fait que les 3 maillons colorés vont aller sur la gear en bas. Puis ils vont s'aligner avec ce notch-là. Là. Fait que le maillon du centre va aller au centre de la notch. Puis on va avoir un maillon coloré de chaque côté de notre notch d'alignement. Fait qu'on va la rentrer comme ça. Ça va être à peu près pour le moment. Fait que comme ça. Fait que là, on l'a juste placé là, grossièrement. Là. Juste pour dire, on va installer notre guide ici qui va dans le trou là en premier et ensuite on va installer notre guide en plastique neuf. Donc, lui il va venir se clipper là-dedans. Fait que, on va se laisser un petit peu de lousse. Lui il va venir se clipper là. Puis, on va installer nos deux bolts qui vont dans la partie supérieure du guide. Encore une fois, ce guide-là, c'est pas le tensionneur. Le tensionneur va être de ce côté-là, fait qu'on va s'assurer d'avoir le lousse de la chaîne, ce que vous pouvez voir ici, qui soit tout de ce côté-là. Pour l'instant, on va être juste vissé à la main là, pour vérifier que tout est correct. Ça, c'est la partie la plus difficile de la job de chaîne. Fait que on va prendre notre slack qu'on a dans la chaîne ici. On va le tirer jusqu'en haut. Puis on va essayer de le donner là, tout là, comme ça. OK. Parfait. Fait que là, on voit que 100% de notre lousse est du côté arrière où on va avoir le tensionneur. Puis nos deux sprockets de cam, là, ils sont tournés à gauche le plus possible. On va installer le guide en haut. Lui, c'est juste clipper comme ça. Ensuite, on va placer nos timing marks. Donc, ce qui est important en bas, c'est d'avoir les 3 maillons qui sont d'une couleur différente. D'avoir le maillon du centre aligné avec la notch sur la gear là. Ensuite, en haut, nos maillons colorés vont aligner avec une petite flèche sur les cams. Fait qu'ici, nos maillons sont bien alignés. Le maillon du centre avec la notch qu'il y a là. On va s'assurer d'avoir aucun lousse du côté gauche de la chaîne. Tout le lousse doit être de ce côté-là. C'est notre côté du tensionneur. Ensuite, on va aller vérifier notre côté cam intake, une petite flèche. Puis cette flèche-là doit aligner avec le maillon coloré. Même chose au niveau du cam d'exhaust, fait que la petite flèche avec le maillon coloré. Puis, entre nos deux flèches, entre cette flèche-là et cette flèche-là, on doit compter 16 rouleaux au niveau de la chaîne. Fait que si on a 16 rouleaux au niveau de la chaîne, ça veut dire qu'on est bien timé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ça, tout est beau. Fait qu'ensuite, là, il nous resterait seulement à installer notre guide arrière. On va installer notre guide 9 avec la pin 9. Comme ça.
Fait qu'il nous reste juste à torquer ces 4-là. Les 4 sont 20 newtons. Fait que les chaînes sont pas mal faites dessus. Fait qu'une fois qu'on a terminé ça, on va vérifier que, encore une fois, nos lignes sont à bonne place. Fait que là, oui. Ici, notre gabarit est encore bien entré. Puis il est encore free. En bas de la chaîne, on n'a pas de lousse de ce côté-là. Tout le lousse est du côté du tensionneur. Notre marque ici, notre flèche à pointe en haut. Ensuite, pour la chaîne du haut, toujours bon. Toujours bon. Toujours bon. Puis on a nos 16 rouleaux entre nos flèches. Fait que tout est beau au niveau de la chaîne. Fait qu'avant de fermer tout ça, je vais enlever la barrure, puis je vais faire 2 tours au niveau du crank. Puis je vais revalider encore mes points qui sont à bonne place. C'est sûr que les maillons colorés au niveau de la chaîne, ils réaligneront pas. Mais on va quand même pouvoir compter nos 16 liens entre les deux chaînes en haut. Puis regarder que nos timing marks sont vraiment à la bonne place. Fait que je vais faire ça juste pour m'assurer que la job est 100%. Après ça, on va fermer tout ça. J'ai réaligné la marque sur le crank. Le gabarit a bien rentré en haut. J'ai mes 16 maillons encore entre mes deux flèches. Fait que tout est beau. Fait que je vais commencer à installer les couverts de chaîne. On va fermer tout ça final. Fait que pour l'installation des couverts de chaîne, je commence tout le temps par celui du bas. Fait qu'on va mettre du gasket sur cette face-là, qui est la face de contact avec le moteur. Puis celle-là, qui est la surface de contact avec le gasket de tête, là, la partie qui dépasse. Cette partie-là, c'est avec la panne à l'huile. On n'en mettra pas tout de suite. Puis au niveau du cil de crank aussi, j'aime toujours mieux l'installer en place que de le faire d'avance. Ça fait une chose de moins à gérer là, quand on installe le couvert. On va s'assurer que cette surface-là est super propre, autant sur le couvert que sur le moteur. Fait que ça, c'est juste une petite gainée avec de l'acétone qu'on va juste passer rapidement comme ça. C'est déjà très propre, là, fait que j'ai déjà passé plusieurs fois. On va faire la même chose sur le moteur. Là, avant d'installer ça sur le moteur, je mets tout le temps une petite goutte chaque coin ici du head gasket. Parce que souvent, c'est là qu'ils vont perdre les VR6. Une fois que ça c'est fait, on va installer le couvert. Fait que là, on va faire le couvert du haut. Le couvert du haut, il faut faire attention parce que il y a 2 gaskets en plus du gasket liquide qui doivent être installés. Là. Fait que je les ai aussi en neuf. Fait qu'on a le petit verre qui va ici. Puis on a celui-là là, avec la notch qui va là. Tout ça, ça vient de EPI. Celui-là, il est ultra important. Si vous oubliez de l'installer, vous n'aurez pas de pression d'huile. Même chose ici, on s'assure que tout est super propre. On va mettre un petit peu de sealant dans le coin ici pour s'assurer que ça seal. Maintenant, il nous reste juste seal de crank, puis les 2 seals là installés, puis le tensionneur.
que c'est pas mal ça qui va conclure la vidéo d'aujourd'hui. Je suis vraiment content de comment ça a sorti le résultat final sur le moteur. Les couleurs que j'ai choisies pour les couverts, c'est vraiment nice. J'aime vraiment ça. Avec la panne à l'huile noir lustré aussi, là, ça le fait. Fait que bien content du progrès de la journée puis de cette semaine. Fait qu'il reste encore pas mal d'affaires à assembler sur le moteur avant qu'il soit prêt à remettre dans le char. Fait que tout ça, ça va être dans la vidéo de la semaine prochaine. Fait que merci d'avoir regardé. Puis on se voit aux prochaines vidéos.